Bilan, vous pourriez tirer aussi, soit-il, sur ce court temps depuis le printemps de l'élection du président et la nomination du gouvernement. D'abord, je pense qu'on n'est jamais pressenti pour être ministre. C'est le moment où le président et le Premier ministre choisissent leur gouvernement. Et jusqu'à ce moment-là, il n'y a rien ne se passe. Et puis tout change au moment où on est nommé. Moi, je pense que la situation budgétaire est évidemment très difficile et que donc il faut faire des choix qui sont des choix parfois douloureux. Et en même temps, oui, mais moi je suis responsable, je suis une ministre responsable et je considère qu'il faut justement redonner un nouveau souffle à la culture en montrant à la fois qu'on participe évidemment à l'effort général, mais surtout qu'il y a des choix et que ces choix sont des choix évidemment politiques qui ont du sens, qu'on ne peut pas donner de l'argent partout. Il faut surtout sortir d'une certaine vision de la culture qui consistait trop à toujours lancer des projets, des énormes bâtiments, parce que souvent c'est des bâtiments et on ne savait pas forcément toujours ce qui allait être à l'intérieur. Il faut que ces projets culturels soient des projets pour les citoyens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi la priorité c'est l'éducation artistique et culturelle, évidemment pour les enfants, pour les élèves, depuis la maternelle jusqu'à l'université, il ne faut pas oublier l'enseignement supérieur, mais aussi pour tout le monde. Je pense par exemple aux maisons de retraite, aux personnes qui ont un peu plus de temps parce qu'elles sont dans des espaces où en même temps c'est des espaces qui sont socialisés, où on peut organiser des choses avec des artistes. Je pense aussi évidemment à tous les lieux qui étaient en fait les entreprises, qui étaient des lieux où il se passait des choses dans les entreprises, avec les comités d'entreprise en matière culturelle par le passé, puis ça s'est un petit peu amoindri. Moi je souhaite relancer ça. Bref, qu'on puisse montrer que la culture c'est au service de la citoyenneté. Vous appelleriez ça de l'éducation populaire? Je pense évidemment que l'éducation populaire, relancer ce beau concept, ce grand concept d'éducation populaire qui évidemment dépend du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative. C'est Valérie Fourneron qui s'en occupe. Et pour moi, la culture sans jamais rien céder du point de vue de l'exigence esthétique, artistique, mais c'est un lien social irremplaçable. C'est une manière d'être avec les autres, c'est une manière de partager, c'est aussi évidemment une émotion individuelle, mais pas seulement. Et c'est ça qui fait la force de la culture. Et puis pour moi, la culture, c'est aussi l'économie française. On a des secteurs culturels qui sont des secteurs extrêmement innovants, extrêmement compétitifs en quelque sorte, si on veut parler d'un langage économique. On est les meilleurs sur un certain nombre de dossiers. Je pense la restauration des monuments historiques, la muséographie, le patrimoine, mais aussi la création. Nos festivals sont parmi les meilleurs au monde. Et donc il faut qu'on encourage toutes ces initiatives et tout le réseau des associations, des petites et moyennes entreprises qui font vivre ce secteur culturel. Bon courage pour les deux. Merci beaucoup.